à une très très belle carrière. Alors, les super welter maintenant, avec un autre soviétique bien connu, Alexandre Koshkin, qui affronte le Cubain Armando Martinez. Ce match Koshkin-Martinez, c'est la revanche de la finale olympique de Moscou il y a 2 ans. Et à Moscou, Armando... Hoy hablando de deportes, más que la figura del día, la pelea del día, la final de los 71 kilogramos en el Campeonato Mundial de 1982. Mayo del 82. Múnich. Si no es el despojo más grande que ha habido en el boxeo ese, es uno de los 4 más grandes así, a priori, que yo recuerdo, al menos contra cubanos. Le quitaron la pelea vulgarmente a Armandito Martínez, virtual campeón en los 71 kilogramos, contra un rival que siempre tuvo él en esa época, que era en aquel entonces soviético Alexander Koshkin. Y verán la pelea, verán la expresión de la minuta final, como se queda dando vueltas. Recuerdo un poco lo que pasó después con Hernández Sierra en el 99, que hasta se sentó y todo. Esa, la de Candelario Dubugel en el 86, la de Orlando Reyes, tope, son los despojos más grandes. Pero sin más, la pelea se ve y se analiza por sí misma. Cómo impidió que Armando Martínez fuera campeón mundial en 1982. Venía a ser campeón olímpico en el 80, en Moscú 80, que le había ganado, por cierto, a Alexander Koshkin. Pero sin más, esta pelea yo más nunca la he visto, se lo juro, nunca me he sentado a verla completa. Después que la vi aquella vez en mi casa con mi mamá, sufrí muchísimo. Ahí la verán y ya me dirán. Comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas y suscríbanse al canal. Ok. Amarito Martínez ganó su pelea, se la quitaron. Creo que va a los récords. Vous avez battu Alexandre Koshkin. Alexandre Koshkin, maillot rouge, à droite, le Cubain en blanc. Koshkin, 23 ans, étudiant, 159 combats, 133 victoires. Armando Martinez, 21 ans, 284 combats déjà, c'est assez époustouflant, 268 victoires. Alexandre Koshkin, qui est par ailleurs champion d'Europe, et je vous l'ai dit, finaliste olympique, c'est donc là ici sur le ring de Munich. Un combat qui s'annonce particulièrement équilibré. Armando Martinez qui a eu l'avantage de ne pas boxer en demi-finale puisque son adversaire, le Bulgare Takov, a dû déclarer forfait avec une main fracturée. Donc a priori plus frais, Armando Martinez, qui avait battu au premier tour 5-0 le Yougoslave Stankovic, en 8e 5-0 également Kastner, et en quart il a aussi Ranek. En demi-finale donc il était resté dans sa chambre. En revanche, Alexandre Koshkin avait très nettement gagné les matchs précédents, les matchs de qualification. Il avait battu le Danois Fande en 8e par abandon au premier round. Le Zaïrois Bolemi 5-0 en quart de finale. Et en demi-finale, par abandon après KO au deuxième round, l'Irlandais Kaur. Un premier round où les deux boxeurs hésitent un peu à se livrer, quelques escarmouches comme ci, comme ça, pour tâter un peu l'adversaire. Essayer de prendre l'ascendant moral qui est si important dans un combat. Et ce premier round, durant lequel Armando Martinez ne me paraît pas au mieux là. Alors que Alexandre Koshkin a réussi, lui, un beau crochet du droit dans cette fin de round.
Alors, un round assez équilibré avec peut-être un très léger avantage. Et cela va être important pour la suite, je pense. Un très léger avantage pour Alexandre Koshkin. Mais là, cela peut se discuter. Deuxième reprise maintenant. Et le combat paraît cette fois bien engagé. Armando Martinez, qui s'est réveillé durant la minute de repos, attaque cette fois. Ah oui, là, le combat prend très nettement une autre dimension. C'est Armando Martinez qui va essayer, après cette série au visage, qui essaye de travailler au corps son adversaire. Et qui semble, dans cette reprise, toucher très nettement le soviétique, ce qui n'est pas le cas, en revanche, de Koshkin. Les répliques sont plus sporadiques. Là, très nettement, Armando Martinez, le Cubain, prend l'ascendant sur le soviétique. Il avance. Ah oui, là, une droite qui est bien arrivée. Bonne réplique là. Bonne réplique de Koshkin. Paraît incontestable que Armando Martinez touche le plus ici dans cette deuxième reprise. Il a la direction du combat, il avance, vous avez vu là, le contre bien réussi, et toujours cette droite qui atteint à chaque fois le visage du soviétique. Un beau boxeur, Armando Martinez, qui ne semble pas avoir beaucoup de punch. Muy bien, a dit le Cubain, car effectivement, Armando Martinez a été beaucoup mieux dans cette reprise que dans la précédente. Beaucoup plus ardent, beaucoup plus actif, mieux inspiré, incontestablement. Et il avait, pour moi, dans cette deuxième reprise, très nettement l'avantage au point. Donc, en ce qui me concerne, je pense que Armando Martinez mène là légèrement au point. Et vous le voyez, il repart avec le même état d'esprit dans la troisième reprise. Il frappe des 2 points, il attaque, mais il a frappé un peu bas. Ça n'était pas grave et surtout, ça n'était pas fait exprès. Ah, une belle série au corps ici. Très très belle série du Cubain. Qui ne laisse aucun répit à Koshkin. Oh là là là. C'est une formidable punition et Koshkin ne sait trop comment s'en sortir. Il rompt, il fuit un peu le combat, mais il en prend autant dans l'autre coin du ring. C'est vraiment un très très beau combat que fait Armando Martinez face ici à Koshkin. Il est supérieur. Depuis 2 rounds, il marque beaucoup plus de points que le soviétique. Il le domine très nettement. C'est indiscutable, il suffit de regarder. Encore une gauche accusée.
et Martinez qui marche toujours sur son adversaire. Un peu de silence dans les deux coins et Martinez repart. On a vraiment l'impression que Koshkin réplique comme il peut. Se bat courageusement, mais ses coups comme là atteignent faiblement ou n'atteignent pas le Cubain, dont l'avantage au point paraît toujours aussi indiscutable. 30 secondes encore, et toujours Martinez à l'attaque, un peu brouillon là, alors que Koshkin cherche à gagner du temps. Koshkin nettement débordé dans cette troisième reprise. Il est fatigué, ça se sent. Il serre les dents, serre la mâchoire. Pour finir, avalanche de coups. Armando Martinez qui en termine ici. Eh bien, cela paraît indiscutable. Le soigneur cubain lève les bras. Et pourtant, regardez bien, on affiche d'abord Martinez vainqueur 5-0. Eh bien, c'est Koshkin qui gagne 3-2. Alors, incompétence des juges, combine, les deux sans doute, ce n'était pas le premier et le seul cas, et c'est véritablement la bronca dans la salle. Vous voyez comme l'air penaud, le soviétique qui sait très bien qu'il a perdu, eh bien quitte la salle, alors que Armando Martinez, qui n'a vraiment pas compris, ne veut pas quitter le ring, et pourtant il doit le quitter. Les sifflets continuent sur le match.